il est fidèle. Alléluia. Marcher par la foi, c'est être en mouvement, comme nous l'avions dit tantôt, pour agir comme Abraham. Le texte de ce matin nous dit que Abraham a quitté sa patrie sans savoir où il allait. Abraham a risqué, il s'est plongé dans une aventure de la foi vers l'inconnu. C'est vrai, moi je prends le mariage aussi comme une aventure. Un homme se présente devant toi, il dit, je vais t'épouser. C'est une aventure. Tu vas accepter, tu vas croire, tu ne connais pas qui est cet homme et tu ne sais pas ce que tu vas rencontrer dans la vie, tu ne connais pas cette femme, mais nous nous engageons par la foi. Voici Abraham, un grand monsieur âgé, on lui demande de quitter sa patrie et il quitte sa patrie sans garantie. Abraham l'a fait par la foi parce qu'il connaissait ses dieux, le nom de Dieu. Ici dans Hébreu, nous voyons qu'il n'est plus Abraham, mais il est devenu Abraham parce qu'il a connu Dieu et Dieu lui a changé le nom. Il a quitté sa patrie par la foi. C'est pour cela, au chapitre 11, verset 1er, on nous dit, « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » C'est ça la foi. On s'engage dans les choses qu'on ne voit pas. C'est pourquoi on dit que la foi, des fois, c'est une folie. Tu t'engages, tu crois que Dieu est là, Dieu peut faire ceci ou cela, mais tu ne vois pas Dieu comme ça. Nous le voyons au moyen de la foi. David, à son tour, a marché par la foi. C'est comme ça que David a tué le géant Goliath, ce monstre qui avait plus de 3 mètres et bien habillé avec des armures, des gens de guerre. Mais le petit David, qui n'avait rien, qui n'avait qu'une pierre, qui était remplie de foi. Alléluia. C'est comme ça, quand Goliath est en train d'insulter le Dieu vivant, David lui dira, toi tu marches avec tes chars. Mais David marchait avec qui? Avec l'Éternel des armées. Alléluia. Voilà la force de David. Il était tout petit, mais il marchait avec la force de l'Éternel des armées. Il avait Dieu à ses côtés. Goliath pouvait bien beau se moquer de lui, mais David savait avec qui il marchait. Parce que quand l'ours était venu, moi j'imagine un peu l'ours, tu prends l'ours par sa gueule et tu déchires. Quelle force qu'avait David. Ce n'était pas lui, c'était Dieu. Alléluia. Nous pouvons voir cela dans 1 Samuel 17, 45. C'est avec cette foi que David avait que Goliath est tombé face contre terre. Ça, ce n'est pas face contre terre de PFK. Hein? Notre face contre terre, c'est pour prier. Mais David est tombé par devant et sa tête était par terre. La foi déplace les montagnes, mes frères et sœurs. Nous devons croire cela. La foi nous aide à sortir des situations difficiles. La foi est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. C'est la foi. Comme j'aime toujours prêcher avec des exemples, je vais donner un exemple. Vous savez qui est-ce que Sarah appelait mon Seigneur? Comme nous sommes devant, on ne peut pas citer le nom. Sarah appelait quelqu'un mon Seigneur. Mon Seigneur, il est là à côté. C'est un exemple que lui ne connaît pas. C'est mon mari. Mais j'ai eu ça de son neveu. Son neveu a connu un accident sur la route de Elengesa. Le soir, après le boulot, après le service, il commençait à perdre le sang. Il commençait à perdre le sang. On l'a amené dans un dispensaire. On ne dira pas ici. Allez dans un grand hôpital. On l'a amené à l'hôpital Kankokolo. Et vers 20h passées, si j'ai bonne mémoire, on va appeler Monseigneur pour dire que, oncle, il y a ton neveu qui est ici à l'hôpital
Kankokolo. Il est en train de saigner, il n'a pas encore commencé à prendre les médicaments parce qu'il n'y a personne qui doit payer. Mon mari a vite couru à l'hôpital. Mais c'est quoi l'exemple de ce matin? C'est son neveu qui m'a dit, il me dira, maman, vous priez un Dieu tout-puissant. Alléluia. Ici à PEFCA, nous avons un Dieu tout-puissant. Quand il est arrivé à l'hôpital, il a vu son neveu en train, il m'a dit que maman, je partais, je mourrais. Mais quand ton mari est arrivé, mon oncle, il n'a pas commencé à chasser les démons. Ou dire, ça vient d'où? Sors au nom de Jésus. C'est lui qui me dira, ton mari a commencé à prier. Je réponds tel qu'il me l'a dit. Tata, nayebi ke oyo ke la kangai. Mwana oyo akokufa te, abika parce que nous avons besoin de lui. La suite, il ne m'a pas dit. Alléluia. Ça, c'est une prière de foi. C'est une prière de foi. Et son neveu, même s'il a fait à peu près 2 ans, c'est un chauffeur, c'est maintenant cette année qu'il a commencé à conduire de nouveau les véhicules dans son service. Alléluia. Quand nous marchons avec Dieu, à tout moment, nous savons que Dieu est avec nous. Ça ne sert à rien de commencer à chasser les démons, ça allait prendre du temps pour rien. Mais il avait la foi que Dieu était avec lui et il a dit, Père, je sais que tu m'exauces toujours. Voilà une parole de foi. Je sais que tu m'exauces toujours. Pour savoir que le Père t'exauce toujours, il faut savoir, il faut se rendre compte, il faut être sûr que tu es avec Dieu. Tu marches avec Dieu. Quelqu'un qui ne marche pas avec Dieu ne peut pas faire une telle prière. Tu vas voir seulement, non, ça vient de ceci ou cela, mais des fois, il y a les accidents, c'est normal. Il y a des choses qui sont normales dans notre vie. Il faut aller droit au but. Mais il y a des conditions dans la marche avec Dieu. Parce que c'est une affaire, c'est un deal que Dieu conclut entre toi et moi ce matin. Dieu demande à Abraham, marche avec moi parce que je suis le Dieu tout-puissant. Mais sois comment? Intègre. Mais ce matin, je vais donner quelques conditions qui sont exigées dans la marche avec Dieu. La première des choses, il faut connaître c'est Dieu. Mettre Dieu au centre de tout. Il faut vivre pour Dieu, avancer pas à pas à ses côtés dans la foi, dans l'unité tout au long de ta vie. Il faut faire alliance avec Dieu. Ça, c'était le thème de mercredi. Faire alliance avec Dieu, ça veut dire quoi? Simplement, il faut accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. Il faut l'accepter. Tu ne peux pas marcher avec Dieu sans pour autant faire une alliance avec Dieu. Nous, à l'époque, dans toutes les églises de la CAC, on écrivait dans nos chairs Yesu Kaka, pour les anciens ils savent. Yesu Kaka, pas quelqu'un d'autre, pas d'autre Dieu. Et Deutéronome 6, 4 nous dit, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Alléluia. Il n'y a point d'autre Dieu. Faire alliance avec Dieu, c'est la première condition. Tu ne peux pas marcher avec quelqu'un sans pour autant le connaître, sans pour autant faire l'alliance avec lui. Les jeunes garçons qui sont dans cette salle, dans ce temple, des fois quand nous on grandissait, tu vas voir quelqu'un qui vient devant toi. Oh, petite, naina balayo. C'est quoi ça? Présente-toi devant la fille. Fais-toi connaître. Notre Dieu, il est très responsable. Il dit à Abraham, je suis le Dieu tout-puissant. Pour dire à Abraham que tu n'es pas devant un irresponsable. La personne qui te demande de faire l'alliance avec lui, c'est le Dieu
tout-puissant. Le Dieu capable. Le tout-puissant, il est capable de tout. Il sait tout, il fait tout. Rien n'échappe à notre Dieu. Alléluia. Dernièrement, nous avons parlé de ces disciples qui marchaient sur la route d'Emmaüs. Ils parlaient de Jésus. Et Jésus est apparu. Ils marchaient avec Jésus. Mais ils étaient en train de regretter. Oh, on a tué Jésus. On croyait que c'est lui qui viendra délivrer ses peuples. Comme ils étaient ignorants, ils ne connaissaient pas Jésus. Ils ne savaient pas que la personne qui était à leur côté, c'était Jésus. Voilà les dangers. Tu peux commencer à te plaindre. Tu peux commencer à pleurer. Comme tu n'as pas accepté Jésus, tu ne sais pas que Jésus est là. Mais comme tu n'as pas fait l'alliance avec lui, il n'y a pas de connexion. Les réseaux est soit éteints, soit... la connexion ne passe pas. Tu dois accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Commence déjà à réfléchir, mon frère, ma soeur, papa, maman. Tu viens ici tous les dimanches, tu viens pendant la semaine. Est-ce que tu as Jésus dans ton cœur? Est-ce que tu viens ici pour la rencontre avec la famille? Parce que tel que nous sommes là, il y a beaucoup de familles. Moi, j'ai remarqué, tel est lié à tel est lié à tel, et puis ça tourne, finalement, tel est lié à tel. Est-ce qu'on vient pour se rencontrer en famille, après l'église, on commence à bavarder? Ou bien nous venons pour Jésus-Christ? Est-ce que tu connais la raison pour laquelle tu es assis en ce lieu? Accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur et tu vivras. Nous devons marcher avec Dieu en l'écoutant, être attentifs à lui. Mais comment nous pouvons l'écouter? C'est par la prière, par la méditation. Nous devons méditer la parole de Dieu chaque jour. Nous devons prier chaque jour. Pas seulement une seule fois, mais en tout moment et en tout lieu. Ce n'est pas question de commencer à crier pour qu'on sache que tu es en train de prier. Même dans son cœur. Même dans son cœur. Je me rappelle, en 2005, si j'ai bonne mémoire, je suis allé passer un test dans une ONG à la gare centrale. Et quand je suis arrivé à la porte, il y avait des gardes qui m'amenaient pour que j'entre. J'ai fait une prière au fond de moi. Mes frères et sœurs, quand j'ai piétiné la porte, j'ai déclaré que ce travail c'est pour moi. Et c'est moi qu'on avait pris. Alléluia. Pendant les tests, comment est-ce qu'on les appelle? Les membres du jury, à la fin, vont me poser la question, madame, tu as passé combien d'interviews dans ta vie? J'étais tellement à l'aise, j'ai donné les bonnes réponses et ils étaient étonnés, surpris. Et c'est à moi qu'ils avaient donné le travail. Priez en tout temps. Je n'ai pas crié parce qu'il y avait des gens qui m'accompagnaient, mais au fond de moi, j'avais fait une déclaration de foi. J'ai dit que mon sala oyo est un. Et c'était mon travail. C'est ce travail-là. Et mes mingati, bipai nazaï, lelo. C'est marcher avec Dieu. Prier. Il ne faut pas seulement crier pour que les gens sachent que c'est toi qui pries. Il faut aussi s'abandonner. Komitika. Reconnaître que Dieu sait ce qui est le plus important pour vous. Des fois, nous nous plaignons, nous disons n'importe quoi. Dieu m'a abandonné. Non. C'est nous qui devons nous abandonner entre les mains de Dieu. Parce que Dieu sait ce qui est important pour chacun de nous. Et ce qu'il fait est toujours bien et parfait. Ce qu'il fait toujours bien et parfait. Quand il nous donne, il sait que c'est bien pour toi. Ça va t'aider. Ça ne va pas te détruire. Et si ça va te détruire, des fois Dieu, il ne donne pas, il fait attendre. Mais cela ne veut pas dire que quand tu marches avec Dieu, tout ce que tu demandes, tu dois l'avoir tout de suite. Non. Dieu a mis une façon de répondre. Si tu t'abandonnes entre ses mains,
tu reconnais que l'Éternel sait tout ce qu'il faut pour moi, tu vas l'accepter avec confiance dans toutes les situations meilleures ou difficiles de votre vie, tout en sachant que Dieu contrôle tout et ainsi tu peux arriver à affronter beaucoup de choses par la foi. Hébreux 11, de 7 à 39. Nous devons aussi, quand nous marchons avec Dieu, refléter l'image de Dieu dans nos maisons. En tant que maman, tu es comment chez toi à la maison? En tant que belle fille, en tant que belle sœur, en tant qu'épouse, en tant qu'enfant, en tant que nièce, en tant que mari, nous marchons avec Dieu, mais nous devons aussi refléter l'image de Dieu. Ce n'est pas à l'église qu'on vient refléter l'image de Dieu. Si vous voulez me connaître, allez-y poser la question à mon mari, il vous dira qui suis-je, n'est-ce pas? Si je ne reflète pas l'image de Dieu, comme je suis en train de prêcher là, il est là, il va faire quoi? N'est-ce pas? Pour dire que ce que tu dis, toi-même tu ne le vis pas. Raison pour laquelle, avant de nous tenir ici, nous devons refléter l'image de Dieu dans nos vies, dans nos familles, au travail, à l'église et aussi dans la nation, parce que nous avons des honorables et nous avons des gens qui nous représentent aux instances de l'État. Alléluia! Nous devons savoir qui nous sommes. Dans cette vie où il y a le désordre, où il y a le chaos, où il y a la corruption, nous, enfants de Dieu, qui avons accepté Jésus comme Seigneur Sauveur, nous devons refléter l'image de Dieu. Nous savons que partout où nous sommes, il y a toujours des situations, mais nous devons marcher dans cet environnement austère, mauvais, dégradant, avec des privations de mœurs, en témoignant, en montrant notre identité. Nous devons aussi servir Dieu par notre corps, esprit et âme. Le servir par notre énergie, par notre argent, par nos biens, par notre temps. Nous ne devons pas bouder quand nous venons à l'église. On nous demande de donner. Nous devons donner à Dieu. C'est une façon de marcher avec Dieu, d'accompagner son service, d'accompagner son travail. Nous devons donner. Mes frères et sœurs, ce que nous donnons ne reflète même pas ce que Dieu nous donne. N'est-ce pas? Ce que nous donnons aussi, c'est rien. Ce que nous consommons pendant la semaine ou par jour, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà pris ce budget du jour, venir donner à Dieu? Bon, ne répondez pas. Chacun de nous sait ce qu'il donne. Nous sommes là, nous devons mettre les plafonds. Nous ne pouvons pas bouder. C'est une façon de marcher avec Dieu, d'embellir les lieux où Dieu se trouve, où nous venons prier Dieu. Parce que nos maisons, nous embellissons. Dans nos maisons, il y a des carreaux, il y a des rideaux, il y a des fauteuils, il y a des climatiseurs, n'est-ce pas? Mais dans la maison du Seigneur, si on nous demande de donner, nous commençons à bouder. Nous devons donner à Dieu, parce que c'est lui qui nous donne ce que nous avons. La parole de Dieu dit, qu'est-ce que je n'ai reçu de toi? Tout ce que j'ai vient de toi, Seigneur. Et pourquoi je dois m'enorgueillir? Pourquoi? Donnons ce que nous avons pour l'œuvre du Seigneur. C'est une façon aussi de marcher avec Dieu. La chanson que nous sommes en train de chanter, Kosale Nzambe eza esengo baninga. Mais la joie en donnant aussi. La joie seulement en recevant? Non. C'est la loi de donner et de recevoir. Nous devons donner pour l'œuvre de Dieu. Voilà le bon terrain pour nous. Des fois, moi j'ai déjà donné à une cousine qui vient chez moi. J'ai besoin d'un peu d'argent pour le commerce. Il m'a donné son état de besoin. J'entre, je reviens. Je lui tends l'argent. Assis chez moi. Moi j'étais à droite. Je lui tends l'argent et regarde comment il a pris. Elle met dans le sac. Même pas avec la main droite, mais avec la main gauche. Pour dire que ce que tu me donnes, c'est rien.
Mais si j'avais donné ça à Dieu, c'est plus bénéfique. Je ne dis pas de ne pas aider la famille. Il faut aider la famille. Nous devons aussi servir Dieu en donnant. Mais quand nous donnons aux hommes, des fois, ils ne reconnaissent pas nos efforts. Ils veulent que nous puissions leur donner plus. Tu lui donnes, ils minimisent. Or, c'est là, dans mon budget, je fais des sacrifices pour te donner. Je ne suis pas obligé. Je te donne parce que c'est la famille. Et quand on te donne, il faut dire merci. Chez moi, quand tu ne dis pas merci, il faut savoir que c'est quoi? Une croix. Il ne faut plus revenir. Ça, c'est moi. Je te donne. Et j'ai déjà dit à quelqu'un, je te donne. Des fois, je suis malade, je dois aller au travail. Avec ce que nous vivons au bureau, des humiliations, je te donne une partie de ma sueur, tu es en train de bouder. Mais quand nous donnons à Dieu, il ne boude pas. Il accepte. Il reçoit avec joie. Et au retour, Dieu nous donne plus. Alléluia. Voilà la raison pour laquelle nous devons donner à Dieu. Nous devons servir Dieu avec crainte et tremblement. Parce que lui, il nous donne plus. Il nous donne au-delà de ce que nous lui donnons. Amen. Mais dans Hébreux 11, nous avons vu des attitudes qui ont attiré mon attention. Abraham, âgé, un grand monsieur, mais c'est un monsieur qui obéit à Dieu. Alléluia. Abraham avait de l'obéissance. Dieu lui demande, quitte les lieux où tu es, quitte ta patrie. Abraham, je n'ai pas vu là où il a discuté. Je ne sais pas, peut-être que j'ai mal lu. Mais au verset 8, on nous dit, il obéit et partit pour un lieu qui devait recevoir un héritage. Et il partit sans savoir où il allait. Il a obéi. Est-ce que nous obéissons à nos pasteurs, à ce qui est prêché ici? Nous obéissons, enfants, est-ce que nous obéissons à nos parents? On nous dit, femmes, soyez soumises, mais on doit obéir aussi. Les hommes aussi doivent obéir, hein? À Dieu seulement. Ok. Est-ce que papa, vous obéissez à Dieu? Abraham a obéi. Dieu lui a dit, quitte, il a quitté sans discuter. Nous devons obéir à Dieu. Des fois, nous ne savons pas où nous allons. Je suis en train de donner, vraiment, mon Seigneur va m'excuser parce qu'on ne parle pas de nos histoires, mais ce sont des exemples pour montrer la démonstration. À l'époque, les premiers groupes électrogènes que nous avons achetés, c'est moi qui avais demandé, papa, est-ce qu'on peut acheter un groupe? Mes frères et sœurs, il achète les groupes. Il vient avec plein de carburant. Et puis il me dit, oh Ruth, dans mon groupe il fait qu'une église, hein? Oh, c'est moi qui ai demandé. Mais je ne sais pas ce qu'il a entendu. C'est moi qui avais demandé le groupe pour la maison. Mais il va me dire, groupe, hein, il faut qu'une église. Au fond de moi, comme ce n'était pas à moi que Dieu avait parlé, j'ai quand même murmuré parce que c'était ma demande. Il va appeler à l'époque les pasteurs. Je pense que c'était le pasteur Patrice qui était ici à l'époque. Pasteur, viens récupérer le groupe à la maison. Le groupe descendait de la voiture, ça montait pour venir ici. Ah, c'était ma demande. Mais lui, je ne sais pas qu'est-ce que Dieu lui avait dit. Il avait obéi à Dieu. Alléluia. Et ce n'était pas le dernier groupe qu'il a acheté. Dieu a fait qu'il puisse acheter d'autres groupes, peut-être encore plus grands que celui-là. Il faut aussi avoir la patience. Abraham savait qu'il allait dans un pays où il va avoir son héritage, mais il était patient. Et on dit ici qu'il a même habité les tentes. Il a même habité les tentes en attendant d'aller dans les lieux où Dieu lui avait demandé d'aller. Sarah aussi, dans le même passage d'Hébreux 11, on nous dit que Sarah aussi a patienté pour avoir sa postérité. Marcher avec Dieu ne veut pas dire que nous pouvons tout avoir du coup.
Lona Bouka. Des fois, on marche avec Dieu, certainement, sûrement, mais Dieu nous demande d'attendre. Nous pouvons nous rappeler de Habakkuk 2. Même si ça tarde, on fait quoi? On attend. Parce que ça va s'accomplir certainement. Tu ne peux pas dire que moi je marche avec toi et je ne reçois pas. Non, Dieu sait ce qui est bon et parfait pour toi. Attends, il y aura un temps où il va te donner ce que tu demandes. Vous allez m'excuser aujourd'hui. Si on demande chez nous, nous prions. Mais qui prie souvent, c'est moi. Souvent à l'église, c'est moi. Mais chez nous, l'homme de foi, c'est mon Seigneur. Alléluia. Et je respecte sa foi. Il est fort dans ça. Tu peux être bouleversé, trembler. Lui ne tremble pas, il est calme. Toutes les situations, il est calme. Moi, des fois, je suis agité, mais pas lui. Et chaque fois, il me demande, quelle est ta position? Il dit, si je te conseille, tu feras ce que tu veux. Dis-moi, quelle est ta position? Et il va aller dans cet angle-là. Je vais donner notre exemple, parce qu'ici, nous sommes en train de faire la démonstration pour montrer c'est quoi la foi. Je ne vais pas loin parce que je ne vous connais pas. C'est lui qui vit avec moi et ce sont des exemples frappants. Nous marchons avec Dieu. Chacun de nous ici est locataire. Il a toujours besoin d'avoir une maison. Je lui dis, papa, on va acheter une parcelle ici. Et puis, un jour, tellement que je l'embêtais, il me dit, laisse-moi tranquille. Je vais acheter une parcelle. Na place mon quoi bien. Moi, je lui dis, oh, na salaire. Il s'est retourné. Je vois encore ce regard-là de plus de 25 ans. Il se retourne, il me regarde. Ruth, kokiti sa foi n'a été. Alléluia. Quel salaire on avait? Kokiti sa foi n'a été. Mais aujourd'hui, Dieu nous a bénis et nous habitons chez nous. Alléluia. Voilà un homme de foi. Je peux pas aller ailleurs. C'est tout ce que je vis, que je peux vous donner pour dire que Dieu agit. Jusqu'à maintenant, Dieu est en train d'agir. Nous devons croire que par notre foi, Dieu peut faire des choses, des exceptions dans la vie pour que toi, tu obtiennes ce que tu es en train de chercher. Alléluia. Dieu est puissant. Il est le tout-puissant. N'allez pas chez d'autres dieux. N'allez pas chercher ailleurs. Nous sommes là depuis longtemps. Et Dieu fait de grandes choses pour nous. Il nous bénit ici. Il a fait beaucoup de choses dans notre vie ici. Kosalela Yesu eza esengo. Talane tokomi ici à la PEFCA. N'allez pas voir chez les voisins. Ils n'ont pas plus que nous. Nous avons la sainte doctrine ici. Jésus-Christ notre sauveur. Jésus-Christ notre guérisseur. Jésus-Christ notre sanctificateur. Et Jésus-Christ notre roi qui vient. Alléluia. Où irions-nous puisque c'est Jésus qui donne la parole de vie? Pourquoi se promener par-ci par-là pour chercher la vie? La vie est ici. N'allez pas ailleurs parce que nous avons Jésus-Christ. Voilà les avantages que nous avons quand nous marchons avec Dieu. Le modérateur l'a dit, la joie, la paix, la guérison. Mais il y a aussi, Dieu nous donne de la grandeur. C'est ce que nous lisons dans Psaume 74. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Quand nous marchons avec Dieu, nous ferons des exploits. Les exploits, ce sont des choses qui dépassent l'entendement humain, des grandes choses. Tu ne croyais pas, mais avec Dieu, on a suivi des témoignages ici des étudiants. Un professeur te dit que tu ne vas pas réussir, mais tu viens, tu pries, et à la fin, tu passes les classes. C'est un exploit parce que quand le prof dit que tu ne réussiras pas, il peut influencer les autres profs, n'est-ce pas? Et puis tu échoues. Mais Dieu fait grâce, tu passes des classes. Ça, c'est un exploit. Abraham est devenu le père d'une multitude. On a lu dans cette parole
que sa progéniture est devenue comme le sable à côté de la mer, qu'on ne peut pas compter. Ça, ce sont les exploits. Dieu nous donne des choses que nous ne pouvons pas espérer peut-être attendre, mais il nous donne au-delà. Nous demandons peut-être une chose. Moi-même, à l'époque, je n'avais pas de boulot. Je priais à Dieu. À l'époque, nous, $50, c'était beaucoup. Hein? Seigneur, donne-moi un travail même de $50. Je me suis dit que $50, parce que nous, quand on s'est mariés il y a plus de 25 ans, notre maison, on payait $50, si j'ai bonne mémoire. 2 chambres. Aujourd'hui, $50, c'est rien. Mais à l'époque, $50, c'était beaucoup. On pouvait payer la maison. Il y a ma petite soeur, tandis qu'il dit, il y a eu 50 caca. Demande plus. Moi, j'ai demandé 50. Mais quand j'ai trouvé du travail, Dieu m'a donné plus que ce que j'avais demandé. Dieu nous donne au-delà de ce que nous demandons. Parce qu'il est Dieu, il connaît nos besoins. Quand nous marchons avec Dieu, nous sommes capables, nous-mêmes, par notre foi, de vaincre, par exemple, les lois établies dans nos familles. Il y a les familles ici qui ont des lois établies, peut-être dans toutes nos familles. C'est ce que nous avons appelé la fournaise ardente. Il y a des familles où on dit, vous n'allez pas vous marier. Tu te maries, tu n'auras pas des enfants. Tu étudies, tu n'auras pas de diplôme. Tu as fini, tu n'auras pas de travail. Voilà les lois établies. Mais avec Dieu, en marchant avec Dieu, nous sommes capables de vaincre les lois établies. Ayons foi, prions, croyons en ce Dieu qui se manifeste à nous comme le Dieu Tout-Puissant. Il est capable de faire tout. Les modérateurs avaient déjà cité paix, grâce et beaucoup d'autres choses. Je vais chuter, je vais conclure. Dans tout ce que nous avons dit, la première des choses, mes frères et sœurs, nous devons marcher avec Dieu parce que Dieu est le seul qui peut te conduire dans ce monde. Parce que sa parole nous dit que Jésus-Christ est le chemin, la vie et la vérité. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Avant de passer la parole au modérateur, j'ai une seule préoccupation. Jésus-Christ est le chemin, la vie et la vérité. Mon frère et ma soeur, as-tu déjà accepté Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur? Si pas encore, je vais te demander de lever ta main, là où tu es. Lève ta main, si tu veux accepter Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur, pour que tu puisses marcher avec lui. Et après avoir tous les avantages que nous avons cités ici. C'est une invitation pour toi ce matin, cet avant-midi. Lève ta main là où tu es. Si tu veux accepter Jésus-Christ, ce n'est pas une obligation, mais c'est juste une invitation que Dieu te lance. Es-tu sûr de marcher avec Dieu? Ce matin, est-ce que tu es sûr que tu marches avec Dieu? Ce matin, est-ce que tu es rassuré de marcher avec Dieu? Tu peux t'élever où tu es. Nous voulons prendre un temps de prière. Je te prie de bien vouloir t'élever. Nous voulons prendre un temps de prière. Abraham a obéi à Dieu sans hésiter. Abraham a marché avec Dieu dans la foi.
est-ce que tu reconnais des hésitations dans ta marche avec Dieu? Ce matin, dis à Dieu, Seigneur, rends-moi un homme, une femme de foi. Ce matin, dis à Dieu, Seigneur, je voulais marcher avec toi sans hésiter. Ce matin, dis à Dieu, Seigneur, je voulais t'entendre et mettre en pratique ce que te dit, me dit ta parole. Commence à prier Dieu. Dis à Dieu, augmente ma foi. Demande à Dieu que tu sois un homme de prière, une femme de prière et surtout de foi. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux élever ta voix? Est-ce que tu peux dire à Dieu, Seigneur, je voulais mettre ma foi en ce que tu me dis? Est-ce que tu peux dire à Dieu, Seigneur, je voulais mettre en pratique ta parole? Demande l'aide du Saint-Esprit. Demande l'aide de Dieu parce que toi-même tu seras incapable. Mais avec lui, tu seras capable. Avec lui, tu seras capable. Avec l'aide de son esprit, tu seras capable. Des cieux, tu peux m'entendre. Je sais que tu t'approches quand je t'adore. Et pris par ton amour, les vagues, les vents viendront, mais je demeure. Je lève les mains vers les cieux, je te donne mon cœur, dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les mains se déchirent, tu parles, tu les calmes. Tu es mon repos, tu es trop. Alléluia. Notre Dieu est plein de compassion. Écoute ce que déclare la parole. Notre Dieu est plein de compassion. L'Éternel garde les simples. J'étais malheureux, il m'a sauvé. Mon âme, retourne à ton repos, car l'Éternel t'a fait du bien. Ce matin, je ne sais ce qui te ronge. Ce matin, je n'arriverai pas à énumérer les problèmes de ta vie. Ce matin, je n'arriverai pas à énumérer les problèmes de tout le monde. Mais je sais une chose. L'Éternel peut te donner du repos. Je sais une chose. Par la foi, l'Éternel peut te donner du repos. Voilà pourquoi l'Éternel s'est dit, mon âme retourne à ton repos, car l'Éternel t'a fait du bien. Parle à Dieu de ton problème. Parle-lui de tes angoisses. Parle-lui de ce qui te ronge. Exprime tes besoins à Dieu. Énumère tes problèmes à Dieu. Il peut te donner du repos. Je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les mains se déchirent, tu parles, tu les calmes. Tu es mon repos, tu es au go. Je lève les mains vers le ciel. Lève les mains vers le ciel. Je te donne mon âme. Je dirai à mon âme. Tu es Dieu de
même sur le Mercedes, tu parles et tu calmes, tu es mon repos. Moi je lève le je dirai même sur les Mercedes, tu parles, tu les calmes. Tu es mon repos. Tu es mon repos. Est-ce que nous pouvons faire ces gestes de foi, comme le dit cette chanson? Est-ce que nous pouvons lever nos mains vers le ciel? Cette chanson dit: je lève mes mains vers le ciel, je te donne mon cœur. Cette chanson dit: je dis à mon cœur, tu es au contrôle, tu es mon repos. Est-ce que tu peux renouveler ta foi en Dieu par ces gestes que tu as faits, par cette manière de lever tes mains? Tu peux dire à Dieu: tu es mon repos. J'ai eu des problèmes, mais tu es mon repos. J'ai eu des calomnies, mais tu es mon repos. J'ai eu des complications, mais tu es mon repos. J'ai connu des cas de décès, mais tu es mon repos. J'ai connu des cas difficiles, mais tu es mon repos. Est-ce que tu peux dire à Dieu: tu es au contrôle? Est-ce que tu peux dire à Dieu: tu es au contrôle? Est-ce que par la foi tu peux dire à Dieu: tu es au contrôle? Tu as des complications au travail, mais est-ce que tu peux dire à Dieu: tu es au contrôle? Tu as des complications à la maison. Peut-être que ton foyer est menacé de divorce, mais est-ce que tu peux dire à Dieu: tu es au contrôle? Tu as des problèmes avec ton mari. Tu as des problèmes avec tes enfants. Tu as des problèmes avec ta famille, avec ta belle famille. Tu ne t'entends plus avec personne dans la famille. Mais est-ce que tu peux dire à Dieu: tu es au contrôle? Est-ce que tu peux dire à Dieu: tu es au contrôle? Est-ce que tu peux dire à Dieu: tu es au contrôle? Peut-être que cette semaine ou demain, tu vas comparaître pour tes forfaits. Peut-être qu'au travail, on t'attend pour comparaître. Peut-être que tu as un problème. Peut-être que tu dois rencontrer ton bailleur demain. Peut-être que tu dois rencontrer une personne demain. Peut-être que tu as un problème que tu dois obligatoirement résoudre cette semaine. Mais est-ce que tu peux dire à Dieu: pour mon problème, tu es au contrôle? Est-ce que tu peux dire à Dieu: tu es au contrôle? Il se peut que tu aies des problèmes de finances. Tu es jeune. Il se peut que tu cherches un travail rentable. Tu as fini tes études. Ça fait déjà 5 ans passés. Ça fait déjà 10 ans passés. Mais tu ne trouves pas de travail rentable. Est-ce que tu peux dire à Dieu: tu es mon repos? Est-ce que tu peux dire à Dieu: tu es au contrôle?
Il est au contrôle. Il est au contrôle. Tu es mon repos. Tu es au contrôle. Tu es mon repos. Tu es mon repos. Tu es au contrôle. Tu es mon repos. Tu es mon repos. Tu es au contrôle. Tu es le repos de ma vie. Tu es mon repos. Mon repos. Tu es au contrôle. Le repos de ma famille. Mon repos. Tu es au contrôle. le repos de mon pays. Tu es. Tu es mon repos. Tu es au contrôle. Nos mains levées. Nous restons silencieux devant le Seigneur. Le Dieu qui passe même pendant que nous sommes silencieux pour agir. Il connaît le vrai désir de ton cœur. Il sait de quoi tu es préoccupé. Dans ta marche par la foi, il sait ce qui s'est déjà accompli. Il y en a encore d'autres qui ne sont pas encore accomplis. Mais tout ce que l'Éternel voudrait, c'est ta confiance en lui, c'est ta soumission, ton obéissance à lui. Et comme nous l'avons appris le matin, connaître qui est Dieu, qui il est pour toi, le Dieu Tout-Puissant, et lui faire confiance. Ce matin, à la place de compter sur notre intelligence, nous comptons sur Dieu. À la place de mettre notre confiance à l'argent, nous comptons sur Dieu. À la place de nous appuyer sur le médecin, nous comptons sur Dieu. À la place d'être agités, mais nous comptons sur Dieu. Et nous gardons le calme. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant, qui t'a invité dans sa présence, le Tout-Puissant, puisse apporter sa puissance et manifester son œuvre puissante à travers ton problème, à travers ta maladie, à travers ton manque ce matin. Au nom de Jésus. Que là où tu as besoin de la victoire, que l'Éternel te l'accorde. Que là où il y a des combats, que l'Éternel fasse cesser les combats. Que là où tu pleures, que l'Éternel apporte consolation. Que là où le monde est agité, mais tu es calme dans le Seigneur. Que l'Éternel balise la voie pour toi. Par la foi, vois déjà ce que Dieu a réservé. Par la foi, vois déjà la guérison que Dieu donne. Par la foi, vois déjà le travail que Dieu réserve. Par la foi, vois déjà l'épanouissement que Dieu donne. Par la foi, vois déjà les ouvertures de portes. Quoi qu'il n'y ait encore rien, crois. Car la Bible dit que quand nous demandons quelque chose à lui, que nous puissions croire que nous l'avons reçu et nous allons le voir s'accomplir. Sois loué, Seigneur. Nous manifestons notre foi. Et comme a été le cas de cette femme cananéenne, étrangère à la foi juive, mais qui a crié en Jésus, nous exprimons notre foi. Dis simplement un mot et la chose va s'accomplir. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons tous ensemble en tant que peuple de Dieu. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Est-ce que papa sauve moi pour là?